Bonjour, mon petit chou à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et aujourd'hui je voulais te parler du soin aurique. C'est un soin de l'aura que j'ai vécu dans un salon bio à Cavaillon. Alors en fait, moi j'y allais tranquillement avec des amis au salon bio bien-être pour dans l'optique de mettre des flyers, des cartes de visite et puis rencontrer les thérapeutes du coin. Et en fait, il s'est avéré qu'à un moment donné, on s'est arrêté à un stand où il y avait des photos. En fait, on voyait notre aura. Donc maintenant, c'est scientifiquement prouvé, hein, vous avez une machine qui permet, voilà, avec un logiciel et un ordinateur, qui permet de voir votre aura. Donc la couleur de votre aura, la fréquence, voilà comment elle est qu'elle dégage une grosse fréquence ou pas, est-ce qu'elle est grande, petite, bref, vous avez tout un tas d'informations. Parce qu'en fait, si tu crois aux chakras, donc aux énergies que tu as tout le long de ton corps, donc chakra sacré qui est au niveau du pubis, chakra racine qui est au niveau du pubis, pardon, chakra sacré au niveau du un petit peu plus haut que le nombril. Après tu as le plexus, tu as le cœur, tu as la gorge, le troisième œil et puis en haut le chakra couronne. Donc on a 7 chakras, 7 roues si tu veux, qui tournent et selon ton énergie, selon comment ça circule, ça tourne bien ou alors c'est au ralenti. Et du coup moi ça me parle énormément vu que je fais un peu de magnétisme et du coup moi je voulais savoir quelle est la couleur de mon aura parce que la couleur de ton aura correspond à la couleur d'un chakra. Maria Sacramento, donc son entreprise c'est AuraBox. Et elle commence à nous dire que Maria est médium et qu'elle a gardé son âme d'enfant, son aura est rose et qu'elle peut voir. Elle a des facilités de clairvoyance et de clairaudience et elle peut voir autour de ton aura ce qui se passe, quel organe est en santé ou pas, quelles sont tes vies antérieures, quel est ton chemin de vie, tes talents, tes qualités pour ton chemin de vie et aussi elle nous commence à nous parler si on a des entités ou pas. Alors là, c'est là que moi, les entités, les trucs invisibles comme ça, autant je crois à l'énergie, tout ça, parce que je l'ai vécu, j'ai expérimenté, j'ai validé, mais autant les entités, c'est vrai que j'avais un peu de mal. Mais bon, ça m'a parlé puisque en 2019, ouais, avec mon chéri, dans l'appartement où je vivais, il venait de rentrer de Maroc. Et ça faisait 2 mois qu'il était là. Et là, je ferme les yeux. Vraiment, je ferme les yeux pour m'endormir, quoi. Mais une fraction de seconde après que je ferme les yeux, je vois pas une tête d'humain, mais je vois un sourire, des yeux doux en forme de nuage qui forme une tête en fait et qui sourit et qui je vois ses bras qui me tient et qui veut m'emmener quelque part, mais avec le sourire, avec vraiment une énergie bien bienveillante, en paix, enfin quelque chose de très doux et je sens que c'est plutôt quelque chose pour m'aider. Mais franchement, première fois que je vis ça, les gars. Et je fais tout de suite, moi, je croyais pas du tout en ça, donc ça me fait plus peur qu'autre chose. Donc j'ouvre les yeux et je dis à mon chéri, ouais, c'est trop bizarre, je viens de voir ça, je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Il me dit, lui qui n'est pas du tout effrayé par ça, me dit, mais laisse... tant qu'il te veut pas de mal, ça va, il va te laisser dormir, c'est bon quoi. Et donc j'ai qu'une peur, c'est de refermer les yeux pour dormir et donc à un moment je le fais et rien.
je vois rien, ça va quoi. Donc du coup, je me rendors. Je passe une très bonne nuit et le lendemain matin quand je me réveille tôt parce que j'ai envie de lui faire une surprise, petit déjeuner au lit ou quoi, je sais plus ce que je faisais. Et puis je descends et en fait ma porte de ma maison, de mon appartement, qui donnait directement à l'extérieur, heureusement c'était une cour fermée, était grande ouverte. Mais absolument grande ouverte. Et donc je me dis mais en fait l'esprit d'hier ou je ne sais pas comment on les appelle ou je ne sais pas qui c'était quoi comment de caisse. Et ben c'était plus pour me dire viens fermer la porte en bas, hein, y a un truc en bas qu'il faut que tu vois, ferme la porte parce que voilà. Et du coup j'en parle à un ami qui est énergéticien et il me dit oui parce qu'en fait la nuit si tu laisses ta porte ouverte c'est un appel à l'ouverture aux esprits si tu veux. Donc après forcément on a passé tout ça à l'encens et nettoyé parce que on sait pas quoi. Et ça, c'était ma première expérience. Donc, du coup, au salon, pas du tout, je trouve pas la femme du tout perchée quand elle me dit ça. Et elle nous dit qu'elle avait deux entités sur elle et que c'était deux femmes. Et elle nous parle des défauts des deux personnes qu'elle avait sur elle. Et en fait, c'est ce qu'elle vivait. Elle vivait ces deux défauts complètement en surmenage, complètement fatiguée de ça et ça l'usait beaucoup et ça commençait à partir en cacahuète au niveau pathologique et tout. Donc là, elle a rencontré Maria et c'est comme ça qu'elles sont devenues amies. Et Maria a su enlever ces deux entités et puis en même temps lui dire sa couleur d'aura, etc. Donc elle appelle ça un soin aurique. Donc moi, très curieuse, et je me dis waouh, si c'est sur mon chemin, surtout que en fait à ce moment-là j'étais fatiguée, je m'éparpillais dans tous les sens, j'étais en train d'ouvrir mon entreprise, j'avais plein d'idées, plein de choses, je voulais tout faire en même temps. Du coup j'en perdais mon fil et mon aiguille quoi, si vous voulez. Donc je fais ok, voilà, et mes potes, du coup ça leur parle aussi, 20 minutes. Je suis en face d'elle et en fait, elle capte, je sais pas si elle canalise, comment elle fait. Mais elle me regarde pas dans les yeux, elle regarde autour de moi. Et voilà, donc elle me dit cerise, ta couleur de l'aura c'est rose, comme les enfants, t'as gardé ton âme d'enfant. Tu es dans la joie, l'amour inconditionnel, tu es là pour donner de l'amour inconditionnel, partager ça, etc. Donc forcément ça me met en joie, hein, puisque c'est ce que je fais en faisant de l'éducation à santé. Et du coup, elle continue, elle me dit ah tu as une autre couleur aussi sur ton aura, c'est jaune pâle, donc là c'est plutôt le plexus solaire, tu sais, tu as ta place, tu sais ta place, tu as pris ta place, voilà, tu rayonnes, tu es là pour rayonner, pour faire je guide les gens sur leur santé, je leur guide au développement personnel pour rayonner, pour savoir qui ils sont et grâce à la naturopathie, c'est un outil parmi tant d'autres que j'utilise. Donc, jusque-là, ça va. Elle ne me connaît pas. C'est ce qui est le plus flagrant. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue sur Facebook ou Instagram avant. C'est vraiment une rencontre comme ça. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais c'est un truc de dingue et elle continue, elle te dit ah oui, donc du coup les intestins, bof, voilà, un peu au ralenti, les ovaires sont un peu en feu, ça travaille, voilà, enfin que des trucs, il n'y a que moi qui peux savoir dans mon corps comment ça se passe et elle te dit les choses. Et tu fais ok, je l'ai dit à personne, personne ne sait. Il n'y a que moi qui sais de moi à moi. Je l'ai même pas dit à l'univers avec des mots et des sons, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, ok, et ça continue, et elle te dit,
voilà, toi, ton chemin de vie, alors toi, tu es plutôt forte pour tout ce qui est conseils sur l'alimentation, conseils sur la respiration, sophrologie, sur la libération émotionnelle, enfin le coaching. Elle me dit il faut que tu fasses une chaîne YouTube, tu vas avoir beaucoup de succès, ça va être un peu lent au début, mais après beaucoup de succès, ça va parler à beaucoup de monde, ça va être bien, tu vas voir et tout ça. La meuf ne sait pas que j'ai déjà une chaîne YouTube. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et elle te dit les choses comme ça. Et enfin bref, elle m'a dit énormément de choses et elle a même enregistré parce que sinon tu t'y perds. Je peux même pas tout vous raconter tellement je sais plus ce qu'elle m'a dit sur des détails. Et après elle arrive au chemin de vie, enfin aux vies antérieures. Donc elle me dit les principaux, celles que mon âme a aimées. Donc j'ai été médecin dans une autre vie pour les enfants. Là actuellement en naturopathie je suis généraliste, des mots. Je nettoie version naturelle. Et je suis spécialisée dans la périnatalité. Donc avec les enfants, avec les femmes enceintes, avec le couple. J'accompagne. C'est un truc de dingue. Et elle m'a dit que j'ai beaucoup aimé être médecin en France. Voilà, j'étais un homme et j'accompagnais les petits-enfants, etc. Et tout. Je suis ok, d'accord, ça me parle énormément. Et en fait, à partir du moment où elle commence à me dire mes vies antérieures, j'y croyais pas tout ça avant. Hein. J'y croyais pas. Mais à partir du moment où elle me le dit, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi j'ai les larmes aux yeux. Rien que de leur raconter que j'ai été médecin avant. J'ai été aussi, elle me dit, tu as été nomade, tu as vécu dans le désert berbère, voilà, tu as eu 9 enfants dans le désert, tu étais nomade avec ton mari, les tantes, vous étiez en tribu. Enfin, c'est impressionnant. Cette vie-là, c'est comme si j'additionnais toutes les vies que j'ai kiffées. Tu vois ce que je veux dire? Après, elle me dit que j'ai été aussi une personne très très pauvre. J'ai été en Inde, très 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 pauvre. Que j'ai fini dans un baobab, que je suis restée dedans, que c'était comme une grotte et que je voulais aller sur les traces de Bouddha, que voilà, j'ai appris énormément au niveau de la sagesse là-bas. Comment faire. Après, j'ai ouvert une association pour les enfants, encore les enfants. Voilà, pour la pauvreté, pour éduquer, etc. Dans une autre vie, j'ai été aussi une princesse bourgeoise en Inde, qui a ouvert un orphelinat, qui a ouvert des choses, voilà, pour les enfants, pour les aider. Et c'est énorme. Cette vie-là, j'ai été animatrice et directrice de centre de loisirs maternel. Donc pour les 3-6 ans, j'ai aussi fait de l'animation pour les 10-12 ans, pour les 14-18, enfin bref, j'ai eu les enfants et moi en fait, c'est pareil, tout le monde me dit t'as gardé ton âme d'enfant, t'es une vraie gamine cerise, mais dans le sens plutôt je m'émerveille d'un rien, je m'émerveille de la vie, je m'émerveille de ce qui est et j'accueille ce qui est. Et tout ce qu'elle m'a dit, ça m'a émue, ça m'a parlé, ça m'a vraiment touchée. Et là, on arrive au moment où elle me dit ça va, j'ai pas de contrat d'âme, donc j'ai pas de nettoyage d'âme ici à faire avec une autre âme, qu'il y aurait un conflit, donc ça va. J'ai pas de magie noire, de magie blanche, j'ai beaucoup de guides qui me suivent, de la réussite, du succès, de l'abondance, une belle vie. Et elle me dit que je suis une vieille âme et que voilà, c'est peut-être la fin pour moi de cette dernière vie. Elle me dit voilà, j'ai beaucoup appris, voilà, donc peut-être que j'ai décidé que c'est la dernière vie parce que les vieilles âmes, elles sont très indépendantes, très individuelles, beaucoup collectives, mais beaucoup de solitude, ont besoin de se protéger des sentiments et des émotions et des énergies des autres. Parce que les jeunes âmes partent dans tous les sens, elles veulent apprendre tout et son contraire, refont et encore des échecs, répètent les mêmes bêtises, les mêmes conneries, encore et encore, sans en apprendre de ça.
Et c'est vrai que les vieilles dames, on est des guides et souvent ces gens-là, on va les attirer. Parce que justement, comme on a le savoir, l'expérience, la validation de ce qu'on a appris, elles le sentent et vont aller vers des personnes comme nous pour en apprendre davantage et accélérer le processus de l'expérimentation sur cette terre. Parce qu'on n'est pas là pour rien faire, on est là pour kiffer notre vie, pour expérimenter, pour apprendre, être curieux, comprendre, avancer et pas stagner, être victime, se lamenter, tout ça, ça puise de l'énergie, ça nous rend triste, ça nous fait peur, ça nous... Voilà, alors que nous on est amour, pleine puissance inconditionnelle et c'est ça qu'on est venu propager et inonder les uns les autres de ça et apprendre ensemble tout ça. C'était ouf et là vient le moment où elle me dit que j'ai 2 entités sur moi. Une entité à ma droite qui est plutôt sévère avec elle-même, stricte, qui est dans une routine, qui n'aime pas défier l'ordre, qui n'aime pas aller au-delà des lois, qui sont posées. Qui n'aime pas, qui aime être seul, qui aime faire tout vite, qui se disperse, qui est dans le contrôle, qui dépense son argent comme ça pour beaucoup de formations. Enfin voilà, une personne assez comme ça qui vit un peu dans l'individualité et puis qui n'aime pas vraiment les gens. Et une autre personne à ma gauche, elles ne sont plus là, hein. Paix à leurs âmes d'ailleurs. Et cette personne-là est plus jeune, donc l'autre est plutôt vieille, 50-60, alors on n'est pas vieux, hein, 50-60, mais c'est ces mots. Donc bon, 50-60 ans, qui a de l'expérience, et une personne de 20 ans qui est morte parce qu'elle était anorexique, et du coup elle avait des compulsions alimentaires, qui était très timide, très solitaire, très... qui cherchait à plaire, qui faisait beaucoup de sport mais qui était maigre, qui commençait à avoir des pathologies sévères sur des organes petit à petit, etc. Et ces 2 personnes sont sur moi et elle me dit tu les as attirées à un moment donné, tu étais fatiguée, fragile et donc tu es dans une énergie basse et tu as attiré ces 2 personnes. Alors elle me dit la première personne qui a 20 ans, tu l'as attiré vers 16-17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 16-17 ans, Cerise qui parle à cette personne parce que c'est la même longueur d'onde. Tu attires les entités qui sont sur la même longueur d'onde. Et je me dis à 16-17 ans, mais c'est rien passé. Enfin non. Et là, ça y est, comme s'il y avait eu un blackout et ça y est, je revois des images et si à 16-17 ans j'avais commencé à prendre du poids et absolument pas d'accord avec ce que la nature avait pour mission pour moi, hein, quand on est femme, 16-17 ans, c'est le moment, voilà, les seins vraiment poussent beaucoup, on prend un peu de poids sur les côtés parce que on est fait pour stocker, pour avoir des enfants, donc les hanches prennent, etc. Pas du tout d'accord avec ça et du coup j'ai commencé à éradiquer le sucre de mon alimentation. Quand je dis éradiquer, c'est que je ne buvais même plus de jus de fruits, de jus d'orange sucré parce qu'il y a sucre rajouté dedans. Donc j'avais éradiqué ça, ça avait duré quand même bien 3-4 mois, peut-être même 6 mois, je ne me rappelle pas vraiment. Et c'était au lycée, je me rappelle, parce qu'à un moment donné, je prenais le train. J'avais que 20 minutes de train pour aller au centre-ville et aller à mon lycée après en bus. Et donc je partais de mon village en train et je suis tombée dans les pommes en sortant du train parce que tellement je mangeais pas du tout de sucre, hein, c'est quand même votre carburant. Donc c'était compliqué forcément, je tombe au sol, je fais un black out. Et c'est un ami à moi j'avais un ami, on prenait le train ensemble et du coup Émeric. Et il m'a relevé et je voyais mon bus qui était en train de partir et tout le monde dans le bus était là, les cerises et j'étais allongée. Et donc directement quand je suis arrivée au lycée, j'ai été à l'infirmerie mais j'ai jamais rien dit à mes parents, rien du tout. Donc il n'y a que moi qui le savais. Et là encore,
elle me dit à 16-17 ans, il s'est passé quelque chose en rapport avec ça. Donc soit tu avais des compulsions alimentaires, soit tu étais anorexique, etc. etc. J'étais pas anorexique, mais j'allais vers la voie de l'anorexie. Je me faisais pas vomir, etc. Mais bon, bannir le sucré de sa vie, hein, c'est des compulsions alimentaires et s'étendre vers l'anorexie. Donc, truc de fou et enfin je m'en suis sortie après, hein, des potes m'ont invité un week-end pour faire soirée. En fait c'était un prétexte pour que je mange du sucre encore et encore. Et après c'est passé, voilà, on a eu une bonne discussion sur le corps, etc., la féminité, tout ça, et je leur remercie d'ailleurs. Donc ça pouvait, enfin personne ne le sait, voilà, personne ne le savait jusqu'à cette vidéo. Donc truc de fou. Et puis l'autre personne, éparpillement, etc. Et ben elle est arrivée quand le Covid est arrivé. J'avais pour prévu d'aller suivre une formation, de quitter mon travail et de partir sur autre chose. Le Covid est arrivé et j'ai pas lâché. J'ai été têtue, j'ai rien lâché et je suis partie. Et du coup, je me suis retrouvée à pas vivre ce qui était prévu. Et en fait, plan B, je suis devenue nomade. Et tant mieux. Si c'est arrivé, c'est que la vie voulait comme ça. Mais c'est clair que depuis que j'ai ouvert mon entreprise, je m'éparpille tout le temps. Déjà que je m'éparpillais un peu, parce que je suis d'énergie, voilà, j'ai du mal à canaliser mon énergie. Avec de l'ancrage, je canalise beaucoup mieux, bien évidemment. Mon chakra racine est beaucoup mieux ancré qu'avant. Et quand on prend conscience de tout ça, ça va. Mais c'est clair que depuis qu'elles sont parties, et surtout celles qui s'éparpillaient beaucoup, j'ai vu un changement radical dès le lendemain. Déjà le soir même, je suis rentrée, j'étais vannée. J'ai beaucoup bu parce que l'eau nettoie les énergies usées. Donc j'ai beaucoup bu, j'ai pris une douche pour nettoyer tout ça. J'ai été me coucher et je me suis réveillée à 5h45. 5h45, j'ai regardé sur l'horloge des organes, c'est le côlon et c'est la culpabilité. Donc là j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je culpabilise de quoi encore? Et ça c'est moi, je culpabilise de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, ou d'avoir fait trop, de ne pas avoir fait assez. Enfin bref, ça c'était ma vie avant. Et là encore un signe, donc après le nettoyage aurique. Toute la journée, le lendemain, je me suis vidée. Désolée pour les âmes sensibles, mais je me suis nettoyée. Mon côlon était nickel. J'ai été à la selle au moins 5 fois dans la journée, ce que je ne fais pas, je suis respiratoire et une selle par jour c'est bien si j'ai fait du sport, si j'ai bien mangé, etc. Donc voilà. Donc c'était ouf, il y a eu vraiment aussi quelque chose d'impressionnant au niveau des mains, au niveau des ongles, vous avez des unules. Sur les pouces, vous les voyez bien, c'est des arcs blancs. En naturopathie, on dit que c'est signe de vitalité si vous les avez sur tous les doigts, absolument tous. Et moi, en fait, j'en avais que au pouce. Et je me dis, mais en fait, avec l'alimentation, avec le sport que je faisais, avec la vie nomade, être tout le temps dans la nature, respirer, etc., nanan, ça ne suffisait pas. Ben non, ça ne suffisait pas puisque mon système nerveux était à bloc. Même quand j'étais nomade, c'est l'année où j'ai passé le plus de temps sur l'ordinateur, où j'ai passé le plus de temps à solliciter mon système nerveux pour créer ma chaîne YouTube, créer le compte Insta, les machins, les trucs, les nanis, les nanana. En fait, j'ai pas vraiment kiffé ma vie nomade comme il se fallait parce qu'à chaque fois, c'était l'hiver, fallait aller dans une maison, après sortir, repartir dans une autre maison, etc. J'ai pas bien vécu cette vie nomade. Donc il y avait des points tellement positifs et des points tellement négatifs que c'était vraiment comme ça. Mais c'était une très belle expérience et j'ai appris énormément sur moi, sur ma capacité d'adaptation, sur ce que je voulais vraiment dans la vie, sur ce que nous apporte la nature, ce que nous apporte la société, qu'il n'y a pas du blanc, du noir, en fait tout a son positif et son négatif et ne pas être coincé dans un dogme. Voilà, ça c'est hyper important, c'est ce que j'ai compris. Et après ce soin aurique, je ne suis plus la même personne. Il y a eu un déclic, il y a eu un éveil. J'ai déjà eu des éveils dans ma vie et j'en aurai encore.
Mais là voilà, c'est officiel, il y a encore un autre réveil, c'est comme si je vivais ma 3e ou 4e vie, je sais plus, dans celle-ci. Je fonctionne autrement, je suis plus à l'écoute de mon ressenti, plus à l'écoute de mon énergie et surtout j'ai validé le fait que je suis une personne intuitive et que l'invisible existe dans toutes ses facettes, dans tout ce qui est positif et négatif. Point. Maintenant, j'arrêterai de remettre mes valeurs, mes croyances sur les mains des cartésiens qui me faisaient douter sur plein de choses et qui maintenant n'a plus de sens pour moi. Je suis une personne aussi bien terre à terre qu'une personne aussi bien spirituelle et ça match très bien ensemble. Pour moi, en tout cas, ça marche très bien. Donc maintenant, je ne douterai plus de tout ça. J'attendrai plus d'avoir une expérience pour valider quelque chose, mais bien les témoignages des gens, à force d'en avoir, on peut aisément valider que ça existe. Voilà, on sait faire la différence entre des légendes urbaines et des vérités. Voilà, donc c'était le soin aurique. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Si vous en avez déjà fait, allez-y en commentaire. Dites-moi ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé. Ça pourra faire profiter des témoignages aux personnes qui voudraient se lancer sur ce soin aurique. Je mets bien évidemment les coordonnées de la personne de Maria Sacramento qui m'a fait le soin. C'est pas sponsorisé, il n'y a pas de pub, elle m'a rien demandé. Je fais ça avec le cœur, comme d'habitude. Vous savez qui je suis. Moi, ça m'a aidé. Alors, si ça peut vous aider dans votre vie, c'est le principal. Je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt. Bye bye.